Il est 21h34. 21h, 22h, BFM Business, Paris d'avenir, Nathalie Croiset. La plupart des entreprises qui ont été victimes d'un sinistre informatique peuvent mettre la clé sous la porte dans les 2 années qui viennent. 45% des fuites de données proviennent des portables, des PDA ou encore des disques externes. La chasse aux virus informatiques, en particulier dans les PME, on en parle ce soir dans Paris d'avenir, autour d'entreprises innovantes d'Île-de-France. Xavier Molteni, président de Network et Security chez Basom Consulting, donc cabinet de conseil et d'audit en informatique. On va parler justement un peu du coût aussi que ça peut représenter. Là, je parlais aussi des conséquences qui peuvent être lourdes aussi pour une entreprise. Pour une PME, le coût moyen d'une interruption de service est estimé à plus de 2 000 € par jour. Donc il faut prendre conscience aussi de ce qu'il y a derrière aussi la sécurité informatique. Oui, alors je ne sais pas d'où sortent ces chiffres, mais en fait, ils sont bien informés. La sécurité, les risques, ça se calcule. Enfin, on a principalement 2 approches pour ça. Une approche plutôt quantitative où on va poser à plat sur la table les chiffres de ce que coûtent des arrêts de la production informatique ou du business de l'entreprise plutôt d'ailleurs, et une approche plutôt qualitative qui va s'opérer avec des gens de l'entreprise et qui vont donner leur avis, en tout cas voilà leurs estimations d'une perte informatique. Donc la perte elle est vraiment changeante d'une entreprise à une autre. On peut pas savoir exactement combien peuvent perdre ces entreprises. Mais effectivement, la prise de conscience quand même financière aussi des impacts qui peuvent y avoir derrière. Alors il y a la notion de crédibilité aussi de l'entreprise qui peut faire en sorte que elle perd du chiffre d'affaires derrière. Imaginez que nous, étant cabinet de sécurité, ayant des informations confidentielles de clients, on les perde, qu'elles arrivent sur le domaine public. Voilà, perte de crédibilité, la société ferme. Enfin, voilà. Donc il y a plusieurs sortes de pertes potentielles pour une perte de chiffre d'affaires qui peuvent être liées à plusieurs choses autour. Alors, quand il s'agit de mettre en place une solution, Thierry Caillère, directeur de Kerberos, donc spécialiste de la sécurité et de l'infogérance, on dit parfois aussi que c'est difficile d'investir aussi dans une solution, on va dire, parce que c'est vrai qu'une PME en particulier peut évoluer, bouger, évoluer aussi dans ses besoins, et que c'est peut-être aussi difficile aussi à mettre en place. Alors difficile, je dirais non. Ça dépend. Dans une approche offre de service, en général, les coûts sont plutôt mensualisés, donc lissés. Alors vous, c'est à peu près, j'ai cru voir à peu près 120 €, c'est ça? J'ai le bon chiffre? Alors, ou j'ai pas le bon chiffre? Sur la partie firewall, effectivement, et firewall VPN, tout à fait. Après, effectivement, c'est l'offre de départ pour une structure de 10 personnes, tout à fait. Mais bon, simplement pour rebondir sur la question qui était posée, il faut pas oublier que derrière la sécurité, il y a quand même des données et que c'est bien ces données-là qu'il faut sécuriser. Que la sauvegarde, ça reste malgré tout très 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 important. C'est vrai que depuis quelques années, il y a un engouement pour la sauvegarde externalisée. À juste titre, je pense, parce que je pense que chacun d'entre nous, même chez les grands comptes, on a pu faire cette expérience de rencontrer effectivement des sauvegardes, des restaurations qui se sont mal passées, mal déroulées. Aujourd'hui, on a besoin d'industrialiser finalement la sécurisation des données. La sauvegarde, c'est une première étape. C'est normal aussi que vous prêchiez pour votre crèmerie, on va dire, mais c'est aussi c'est plus évident d'externaliser malgré tout. C'est surtout que on a une approche service, c'est-à-dire que effectivement on s'occupe techniquement de rien, on a un contrat qui est là pour nous garantir effectivement que les données seront disponibles. Voilà, en toute objectivité, notre domaine c'est surtout la sécurité, un peu moins la sauvegarde. Mais je pense que c'est quand même la première étape. C'est vraiment la première étape. Et effectivement, après, la deuxième étape, c'est quand même de s'assurer, alors essentiellement aujourd'hui, en tout cas dans les petites entreprises vis-à-vis d'Internet, qu'on a un minimum de sécurité en place. Aujourd'hui, la sécurité, il faut pas la voir forcément que comme un rempart vis-à-vis d'Internet. Il faut s'y voir avec les nouveaux enjeux tels que Hadopi ou même la loi LOPSI 2, qu'on a besoin aussi de maîtriser ce que font les collaborateurs à l'intérieur de l'entreprise. Alors là, vous apportez justement la fameuse question dont on parle souvent quand on parle de sécurité informatique. Certains vont dire il y a de la surveillance aussi de la part des employés. Donc ça signifie mettre aussi en place une politique peut-être où il faut impliquer plus que jamais les employés pour qu'ils puissent connaître la démarche. Je vois une réaction de Xavier Molteni avant de vous faire réagir. Pour rebondir, parce qu'il a tout à fait raison. Les attaques informatiques proviennent pour la plupart de l'intérieur de l'entreprise.
Voilà. Donc on a dans l'entreprise des gens qui passent, des stagiaires, des gens de toutes horizons qui arrivent dans l'entreprise, à qui on donne des accès qui sont souvent mal gérés parce que les procédures ne sont pas appliquées, les process, les procédures, les guidelines ne sont souvent pas appliquées. Ça fait partie de la sécurité. En fait, tout ce qui est process autour de la technique fait partie de la sécurité. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui part dans l'entreprise. Bien souvent, on le rencontre dans nos missions d'audit. Bien souvent, les comptes restent pendant 1 an, 2 ans. Ils sont actifs et éventuellement des comptes pour venir de l'extérieur dans l'entreprise sont actifs également. Donc vous avez des gens qui peuvent pendant 1 an, 2 ans, ils sont licenciés de l'entreprise ou partie de l'entreprise, accéder aux ressources. Donc les procédures, c'est essentiel aussi dans la sécurité. Thierry Caillère, peut-être une réaction? Oui, non, tout à fait. Pour rebondir sur ce que tu disais, moi je crois que la sécurité aujourd'hui, elle doit être à 360 degrés, non plus qu'à 180 degrés comme avant. Effectivement, il y a la problématique de se sentir surveillé. Mais aujourd'hui, en tant que gérant ou directeur d'une structure, on sait tous qu'on est responsable s'il y a un agissement malveillant en interne. Donc on doit aussi trouver des solutions. Aujourd'hui, la sécurité, c'est plus que vis-à-vis d'Internet. C'est vraiment dans les deux sens, quoi. Pierre Paulette, président de Lexi. Alors vous aussi, vous êtes cabinet de conseil, vous êtes aussi, vous, directement un PME, donc directement concerné aussi. 150 collaborateurs qui... J'imagine que vous devez seraient pas très contents si je devais leur dire que je les surveille toute la journée, parce que tout ça est quand même globalement, légalement bien encadré. Comme d'habitude, que ce soit le droit du travail ou toute autre loi, c'est perfectible, mais on peut quand même pas faire n'importe quoi en termes de surveillance. Et je reviens sur les risques et les usages. Je préfère faire de la pédagogie en interne. Alors, il s'avère que chez Lexi, tout le monde est bien concerné par le sujet, mais c'est moins le cas d'habitude. Moi, les attaques qui viennent de l'intérieur, attaques c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas les accidents qui peuvent être préjudiciables au système d'information, aux sauvegardes, sont pas forcément des malveillances, ça peut être provoqué simplement des négligences toutes bêtes. Et il suffit d'ouvrir un fichier en fait où soi-même on reçoit un virus par exemple sur une boîte mail et puis le phishing ça marche alors que c'est idiot. Il suffit de pas ouvrir un mail qui vient de quelqu'un qu'on connaît pas et ça réglerait bien des problèmes. Bon, ça serait embêtant pour Lexi parce qu'on aurait plus de travail, mais oui, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà, ça marche tout bête. On exploite les comportements. Xavier Molteni, oui. Je rebondis sur ce que disait Monsieur Paulette concernant la sensibilisation des utilisateurs. C'est tout ce qu'on appelle le social engineering dans l'entreprise. Vous arrivez dans une salle où vous avez le café qui est servi, vous laissez des clés USB un petit peu partout dans l'entreprise. Forcément, à un moment donné, la personne va prendre la clé USB, va vouloir voir. Donc, les attaques à l'intérieur de l'entreprise, c'est pas forcément volontaire. La personne va prendre cette clé, va regarder sur son PC ce qu'il y a dessus, et ça y est, le virus est entré, ou le malware est entré. Vous avez aussi le dumpster diving qui est en fait la recherche de poubelles. Vous voyez, donc la sécurité, ça va loin, ça va à la recherche de poubelles qui sont à la sortie de votre entreprise, où il y a des informations potentiellement confidentielles. Voilà, ce type de choses là aussi. Donc c'est très très large la sécurité. Ce n'est pas que dans les technologies en fait. Et Thierry Caillère. Ouais, pour rebondir, tu parlais d'ingénierie sociale et bon, c'est vrai que l'ingénierie sociale, ça dépasse, j'ai envie de dire, largement le cadre de l'informatique. Les manipulations. Dans ce cadre-là, elles sont humaines et donc ça peut être aussi bien le téléphone qu'un simple courrier, qu'un email évidemment, que évidemment avec les nouveaux vecteurs de communication comme l'instant messaging ou tout ce qui est Facebook, Twitter, etc. Donc ça devient compliqué. Effectivement, l'information aujourd'hui est partout, quoi. Et finalement, on parle beaucoup des craintes externes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais on n'a peut-être pas encore conscience. Et c'est intéressant que vous disiez aussi que ça vient finalement beaucoup de l'entreprise. Ça, c'est important aussi à dire, sans s'affoler. Pardon, c'est l'exploitation méthodique des failles humaines. C'est ça le social engineering. Exactement. Pas d'autre chose. Chez Lexi, par exemple, cette année, pour vous donner une idée, on décortique à peu près 1 million de programmes malveillants par mois. On est, je pense, extrêmement pointu en système d'information et en système de défense. Notre plus belle, si j'ose dire, arnaque de l'année, c'est une ingénierie sociale qui s'est faite par téléphone dans une très belle société du CAC 40 avec un détournement en millions d'euros. Pointe à la ligne. Et là, vous avez beau avoir tous les antivirus du monde, voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les attaques
persistante en profondeur, voilà, la réalité, elle est quand même là aussi. Oui. Un mot, Thierry Caillard. Oui. Non, effectivement, ce qui était important. Puis j'ai un trou de mémoire. Je suis désolé. Je t'en prie. C'est pas grave, ça vous revient. Finalement, c'est votre voisin qui. Pour rebondir sur ce que disait Monsieur Paulette, exactement. Social engineering, c'est très très important. À la demande d'une DSI informatique, on m'a demandé d'accéder sur un point. J'ai utilisé, mais de façon éthique. Je me suis fait passer pour un technicien, d'un opérateur. J'ai appelé quelqu'un d'un service comptabilité et je lui ai demandé de faire une commande sur son micro qu'elle a faite. Et à partir de là, j'ai eu accès aux informations de l'intérieur en étant de l'extérieur au téléphone tout simplement. Donc la sensibilisation des utilisateurs de l'entreprise, c'est ça aussi. Attention à qui vous répondez, attention à ce que vous dites et renvoyer au standard directement. Enfin voilà, c'est tout un process de communication aussi dans l'entreprise. Ça c'est intéressant justement. L'un des enjeux aussi, c'est tout ce qui concerne la formation, la pédagogie dont on a parlé. Exactement. Et ça, on va y revenir justement après une dernière pause dans Paris d'avenir sur BFM Business.